moi, ce que j'ai senti depuis 3 ans, puis je le sens encore aujourd'hui, là, au Québec, au Canada, mais dans tous les pays où ça a été vraiment là, comme, tu sais, genre, on va te crisser ça dans la gorge, dans le fond de la gorge, à tout le monde dans la société, là, c'est qu'on est bourré de mépris, puis c'est horrible, ça me fend le cœur en deux. Puis, s'il vous plaît, essayons de pitcher le mépris par-dessus bord, puis revenir un peu à une nuance, puis une acceptation de l'autre, même si son point de vue, il est pas le nôtre. Tu sais. Mais c'est ça, mais j'ai remarqué que c'était très difficile d'aller essayer de convaincre quelqu'un de ce qui s'est passé. Tu sais, mettons, moi, j'étais à Ottawa aussi, tu sais, j'ai vu ce qui s'est passé, c'était même super beau, là. J'ai Mhm. rarement vécu un beau moment comme ça. C'était de l'entraide, Ouais. les gens pelletaient les rues, se donnaient des manteaux. Mais c'est dur d'aller dire ça à quelqu'un qui regarde les nouvelles puis de dire c'est moi qui ai raison, les nouvelles n'ont pas raison. Mais pourquoi les nouvelles me mentiraient? Puis, tu sais, ce que j'ai remarqué, la meilleure façon, en tout cas pour moi en ce moment, d'essayer de convaincre ces gens-là, c'est en donnant le bon exemple que je suis pas une débile mentale, c'est en n'étant pas extrémiste. Mhm. Tu sais, je veux dire, un moment donné, les gens ils vont voir qu'on est des gens normaux comme eux, intelligents, nuancés, justement. Puis là, peut-être qu'il va y avoir une petite ouverture. Mais tu sais, je pense pas que c'est en les traitant de moutons puis de débiles qu'on va... tu Absolument. sais, parce qu'il y en a qui font ça. Puis je suis comme, mais arrêtez. Ça leur donne du jus pour aller croire, justement, plus les... Ben, c'est C'est sûr, ça, tu sais, c'est ça. c'est Céline sûr Dion, que c'est ça une leur donne pas de clone, jus, puis... mais en plus de ça, c'est pas mieux. ouais, Si tu méprises l'autre, tu changes rien. Là. c'est ça. Mais je comprends que les gens étaient fâchés puis tannés des deux bords. Je comprends que le ton s'élève puis la patience, tu sais, elle devient mince là, dans ce contexte-là. Mais moi, ce qui me fait le plus peur ou ce qui me trouble le plus, c'est la manière avec laquelle on a manipulé la population quasi entière, brainwashé quasiment la population entière avec une pensée unique en claquant des doigts. C'était pas bien, bien compliqué. C'était pas bien, bien difficile. Puis au final, ils se sont trompés et où they were lying through their fucking teeth sur la grande majorité des choses qui sont arrivées pendant 3 ans. Et ça a passé comme dans du beurre. Puis ça me fait peur. Ça me fait peur parce que si il n'y a pas une majorité silencieuse dans la population qui n'est pas plus prête à utiliser la pensée critique puis questionner l'autorité puis le pouvoir, on peut se faire embarquer dans n'importe quoi par n'importe qui a le pouvoir sur nous puis qui a le pouvoir sur ce qu'on entend puis ce qu'on lit. Puis si les gens trouvent que ça, c'est pas un problème ou c'est pas dangereux, euh, je sais pas quoi leur dire. Là. Honnêtement, on vient de vivre quelque chose d'extrêmement troublant. Peu importe ta position dans ce qui est arrivé au niveau de la santé, du virus, du vaccin, de patati patata, c'est pas ça la tragédie qu'on a vécue. La tragédie qu'on a vécue, c'est la manipulation totale de la population par un pouvoir absolu qui ne se faisait pas questionner, puis la minute que tu le questionnais, tu te faisais Puis la traité de complétiste facilité ou avec tu laquelle faisais ça a été ça en dehors fait. de ta job, tu n'avais plus le droit de travailler, ou ben non, tu te faisais rejeter par tout le monde. Ça, là, c'est danger absolu. Là. Puis, puis d'avoir laissé ça infecter, le vrai virus, ça a été l'infection de mépris, puis de division qu'on a laissé entrer en nous, puis de se mépriser, puis de se détester les uns les autres. C'est ça la tragédie. Mhm.